François Asselineau, comment se fait-il qu'on a découvert le 21 septembre que le CETA était applicable? D'abord, c'est un scandale en termes démocratiques, puisque le CETA, 90% du CETA s'applique depuis le 21 septembre, alors que ça n'a pas été ratifié par les parlements nationaux. Donc je pense que c'est sans précédent. C'est un coup d'État, en fait. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que vous dites « on a négocié ». Mais qui est « on » ? On, du côté canadien, c'est le gouvernement du Canada qui défend les intérêts du Canada. Du côté de l'Union européenne, c'est la Commission européenne qui défend 28 intérêts nationaux divergents. Ça veut donc dire que, comme toujours en matière européenne, l'Europe n'arrive pas à s'entendre puisque les intérêts sont opposés. Vous comprenez bien que les pays du nord de l'Europe, par exemple, les pays scandinaves qui n'ont pas d'élevage, sont intéressés par faire venir beaucoup plus de bœufs meilleur marché venant du Canada. Là, ce qui a été décidé, c'est que le nombre de tonnes de bœufs du Canada qui vont venir en Union européenne va passer de quelque chose comme 7 600 tonnes à 60 000 tonnes. On multiplie par 8 le volume de viande de bœuf qui va arriver en France. On multiplie par 6 le volume de viande de porc. On multiplie par 2,5 le volume de blé tendre. On multiplie par 6 le volume de maïs doux. En échange de quoi on a quoi? On a simplement le fait que les fromages vont être multipliés par 6 dans le sens Union européenne vers le Canada. On a donc un accord qui est totalement déséquilibré, surtout pour la filière élevage en France, qui est dans une situation dramatique. C'est pas moi qui le dis, c'est la FNB, où il y a 2000 exploitations en France qui ferment tous les ans. Et on est en train d'assister, vous allez voir ce qui va se passer dans les mois qui viennent, on va assister à un effondrement du prix du cours du porc au marché à Plévin, et vous allez avoir la Bretagne qui va être dans tous ces états. On est en train de condamner l'élevage en France à se réfugier sur des stratégies de niche. Alors, ce n'est pas la seule chose, parce qu'il y a un vrai problème démocratique également, donc, qui n'a pas été évoqué. C'est ce qu'on appelle le fonds de régulation commune, le FCR, et également l'ICS, c'est-à-dire l'Investment Court System, c'est-à-dire un système qui va permettre ensuite à des entreprises de faire condamner des États s'ils ne mènent pas la politique qui est souhaitée. Ça veut donc dire que c'est la fin de la démocratie. C'est-à-dire si un jour on veut changer de politique agricole, eh bien on sera éventuellement traîné devant les tribunaux. Alors tout ce que je viens de dire là, laissez-moi terminer un tout petit instant. Il y a un rapport qui a été sorti le 7 septembre au Premier ministre, à M. Édouard Philippe. Parce qu'il paraît qu'il y a un ministre de l'Agriculture en France qui s'appelle M. Travers, mais je ne l'ai pas vu, il ne vient pas, je pense. Il vient vendredi, mais pas sur le plateau, dommage. Bon, très bien. Vous lui demanderez ce qu'il pense du rapport de M. Angot, qui a été remis le 7 septembre 2017, et qui dit qu'il y a des mots très durs sur justement cette situation, en disant que cet accord, en réalité, va nuire à la filière bovine, va nuire à l'élevage, et qu'il ne comprend pas en définitive l'intérêt. Et si nos responsables politiques sont obligés d'avaler cette affaire, c'est parce que nous appartenons à l'Union européenne et que nous sommes obligés d'appliquer des décisions qui sont prises par 28 États. Moi, ce que je voudrais dire, je voudrais revenir au fond du problème. Qui a décidé de faire le CETA? Est-ce qu'on a demandé aux Français s'ils étaient d'accord? La réponse est non. Je regardais le journal La Montagne d'aujourd'hui. Qu'est-ce que je vois dans le journal La Montagne? Je vais le montrer ici, je ne sais pas si vous l'avez. Le gros appétit des Chinois pour le bœuf français. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'ici même, au sommet de l'élevage, il y a en ce moment une délégation venue de Chine, un ministre venu de l'Iran, ministre de l'Agriculture, une délégation venue du Sénégal. Sénégal, Chine, Iran. Ils veulent acheter le bœuf français, ils veulent acheter des produits agricoles français. Et au lieu de faire alliance avec des pays qui servent nos intérêts, on fait alliance avec le Canada qui est là pour nous piller. Est-ce que vous voyez une délégation canadienne qui vient ici? Non, parce qu'ils ne veulent pas acheter du bœuf, ils sont là pour nous en vendre. C'est-à-dire que normalement, en stratégie, vous devez faire alliance avec les gens avec qui vous avez des intérêts communs et non pas avec des pays avec lesquels nous avons des intérêts qui sont contradictoires. Or, ceci nous est imposé, j'y reviens toujours et j'y reviendrai toujours, par le fait que notre pays appartient à l'Union européenne et que nous sommes donc obligés d'appliquer les stratégies définies par Bruxelles qui ne correspondent pas
à ce qui est intéressant pour le peuple français. Les Chinois nous disent qu'ils vont acheter 50-60 000 tonnes à la France de produits de viande de très bon marché. C'est très bien. Mais donc nous devons nous tourner vers les marchés dynamiques du monde, qui sont la Chine, qui sont les pays d'Afrique, c'est comme pour les céréales d'ailleurs. Nous devons arrêter de torpiller nos intérêts nationaux pour le compte de pays comme le Canada. Je suis désolé, on n'est pas là pour servir un gouvernement français responsable, est là pour servir les intérêts des Français. J'ajoute que ce qui se cache derrière tous ces systèmes, il faut avoir un peu de bon sens. On va maintenant importer de plus en plus de produits alimentaires du Canada, du Brésil et autres. Au détriment de quoi? Au détriment du climat. Il n'est absolument pas question du réchauffement climatique dans toutes ces affaires. Au détriment de la santé des populations, au détriment du bien-être animal. C'est l'industrialisation générale. Est-ce que c'est ce que veulent les Français? La réponse est non. Au XXIe siècle et de plus en plus dans les années qui viennent, les gens voudront qu'on respecte le bien-être animal, qu'on protège le climat, qu'on développe la production locale. Ce genre d'accords, c'est des accords dignes des années 90 du XXe siècle, ce sont des accords périmés. La France doit s'y opposer et pour s'y opposer, il n'y a pas d'autre solution que de dénoncer notre appartenance à l'Union européenne et de sortir de l'Union européenne. Dominique, un dernier mot quand même. Un gouvernement n'a pas à être vigilant par rapport à ce que décident d'autres. Un gouvernement, c'est fait pour décider. Le gouvernement français doit dire non au CETA parce que nous devons protéger les agriculteurs français. Point barre. Il est élu pour ça. Mais c'est pas le gouvernement, c'est le Parlement. Le débat est fini. Le gouvernement, nous n'avons pas à appliquer des décisions qui sont prises par une oligarchie qui pilote l'Union européenne depuis longtemps. Laissez-moi 2 minutes pour vous